à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Tour de France 2020. On va parler des coups de bordure qui ont eu lieu aujourd'hui lors de cette étape 7 du Tour de France 2020. On va regarder en détail tout ce qui s'est passé. Et on va un petit peu, en gros, même si on a déjà la vidéo résumée de cette étape sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en description, vidéo résumée de tout ce qui s'est passé. Là, dans cette vidéo, on va s'attarder sur les coups de bordure. Je vous mets également le lien en description de la vidéo de comment se forme un coup de bordure, toutes les explications que j'avais faites sous forme de vidéo l'année dernière, pour bien vous expliquer les coups de bordure. Donc là, on va regarder un petit peu cette image. Alors, il y a très peu de vidéos qui sont encore sorties sur ces coups de bordure, donc on va tout simplement expliquer, regarder s'il n'y a pas des petites vidéos qui traînent sur internet. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le coup de bordure qui a eu lieu à 33 km de l'arrivée, à la sortie tout simplement de la ville en question. Je crois que c'était la ville de Castres, où en fait tout simplement le peloton n'était plus trop abrité plutôt par des haies ou encore des arbres, et le peloton s'est retrouvé dans le vent face à des grandes étendues de champs où le vent peut vraiment balayer la route et créer des coups de bordure. C'est un vent en fait de 3/4 d'eau qui a permis de faire ces coups de bordure qui soufflaient aujourd'hui environ à 30 km/h à 40 km/h pour les rafales. Donc là, à ce moment-là de la course, on a Ineos qui fait un gros forcing à la tête du peloton et d'autres équipes qui roulent pour créer un coup de bordure. Là, on a deux autres groupes qui se forment. Un groupe où on va retrouver Richie Porte qui est piégé ici, et un autre groupe où on retrouve le maillot blanc Tadej Pogacar ou encore Miguel Landa. On peut apercevoir des maillots Bahreïn. Dans ce groupe là, tous les autres favoris et encore quelques sprinters présents tels que Peter Sagan ou encore Wout van Aert. Donc en fait, ici Ineos a essayé d'ouvrir un éventail pour casser le peloton en roulant très fort, en l'étirant, et dès qu'un coureur tout simplement va être un peu dans le vent, va être un peu fatigué, il va tout simplement créer un trou, ou tout simplement ça va être impossible à boucher à cause du vent, et c'est à ce moment là que se crée un coup de bordure. Donc si vous voulez vraiment les explications en détail, vous avez le lien en description. Donc là c'est comme ça que se sont formés les groupes dans la fin de course. C'est vrai qu'en début de course on a déjà eu des groupes qui se sont formés, mais c'était différent, c'était dans les côtes en fait. Bora Hansgrohe a roulé pour casser le peloton et permettre à Peter Sagan d'aller chercher des points pour le maillot vert en éliminant ses principaux adversaires, Sam Bennett, Caleb Ewan, Elia Viviani par exemple. Donc ça c'est un petit peu le rôle qu'ont joué toutes les équipes un petit peu de leader pour faire des coups de bordure dans cette étape 7 qui était vraiment propice. Wout van Aert donc c'est encore imposé, lui qui était vraiment le plus rapide au sprint encore une fois. On va aller voir le classement général justement qui a changé. J'ai pas eu trop le temps dans le résumé d'aborder le classement général. On va l'aborder un petit peu. Donc Adam Yates garde sa tunique jaune, Roglic reste deuxième et Guillaume Martin monte sur le podium en raison que Tadej Pogacar ait été piégé sur coup de bordure. Bernal monte à la 4e position, Dumoulin fait 5, Quintana fait 6, Bardet est 7e, Lopez est 8e, Thibaut Pinot fait son entrée dans le top 10, 9e, mais il y a seulement 13 secondes, Uran est 10e, Alaphilippe 11e, donc voilà le résumé qui se prépare, qui va sortir sur la chaîne. Emmanuel Bornmann fait 12e, Enric Mas fait 13e, Valverde 14e. Donc ça c'est les coureurs. Alors les coureurs qui ont perdu aucune seconde depuis le départ, ils sont que 10. Et on pourrait inclure Alaphilippe qui a perdu 20 secondes de pénalité suite à l'affaire du bidon. Et voilà, les leaders qui ont perdu du temps aujourd'hui sur coup de bordure, c'est Pogacar, Chavez, Mollema, Landa, Porte, Carapaz, Pierre Roland aussi. Ça fait quand même un petit morceau de peloton et de favoris. Maillot vert c'est toujours Sagan, enfin c'est Sagan à nouveau après que Sam Bennett était là. Il a pas pris beaucoup de points Sagan parce qu'à l'arrivée il fait seulement 13e. Très mauvaise performance de Peter Sagan, sachant qu'on n'avait pas trop de sprinters. Mais il avait personne pour l'emmener. Cosnefroy garde son maillot de meilleur grimpeur avec 25 points, meilleur jeune Bernal, c'est plus Pogacar, meilleure équipe, Education First, devant la Jumbo ou encore Astana. Et le plus combatif du jour, c'est Danios pour avoir été dans l'échappée hier et avoir roulé dans le peloton pour la Bora Hansgrohe pour casser le peloton en début de course. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!